Arrête-toi. Avant de faire défiler, je dois te dire quelque chose qui va te sembler fou. Mais une fois que tu l'auras entendu, tu comprendras pourquoi ta vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Il y a un homme qui est mort il y a 500 ans. Il ne t'a jamais rencontré. Il ne savait même pas que tu existerais. Mais aujourd'hui, il contrôle ta vie plus que toi-même. Ses idées traversent chacune de tes conversations, chacune de tes décisions. Chaque fois que quelqu'un profite de toi, chaque fois que tu te sens impuissant, c'est lui, c'est Machiavel. Et voici la partie la plus tordue. Les gens qui gagnent autour de toi, celle ou celui qui obtient toujours ce qu'il veut, qui entre dans une pièce et capte toute l'attention. Eux, ils connaissent ses secrets. Ils utilisent son manuel de jeu, et toi, tu marches sans même savoir qu'il existe. Je vais te montrer quelque chose maintenant qui va véritablement reprogrammer ton cerveau. Pas dans le sens d'un discours de motivation, mais au niveau de ta façon même de traiter l'information. Parce qu'une fois que tu auras compris ce que je m'apprête à partager, tu ne pourras plus jamais penser comme avant. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Sauf que cette langue te permet de lire dans l'esprit des gens. Il y a un jeu invisible qui se déroule autour de toi, chaque jour, dans chaque interaction. Et la plupart des gens ne savent même pas qu'ils y jouent. Ils pensent que la vie est aléatoire. Ils pensent que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Ils pensent que le travail acharné mène forcément au succès. Et c'est exactement pour ça qu'ils perdent. Machiavel avait compris tout cela au XVIe siècle. Travaillant pour le gouvernement italien, il observait les familles puissantes manœuvrer, les dirigeants monter et chuter. Et il commença à voir des schémas. Il réalisa que ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, ni les plus gentils, ni les plus talentueux, mais ceux qui comprennent la nature humaine dans sa vérité la plus crue. Il a tout consigné. Les vraies règles du pouvoir, la manière dont les gens se comportent réellement quand on enlève les jolis mots et les faux sourires. Comment lire une situation avant qu'elle n'arrive, comment se positionner pour toujours avoir l'avantage. Et depuis 500 ans, ce savoir se transmet discrètement, chez ceux qui tiennent vraiment les rênes. Mais aujourd'hui, les choses changent. Tu vas apprendre 6 cadres mentaux précis que tu peux commencer à appliquer immédiatement. Pas de théorie, pas de philosophie abstraite, de la tactique pure. Ces schémas séparent ceux qui se font manipuler de ceux qui obtiennent des résultats. Mais je te préviens, ces révélations ne sont pas confortables. Tu vas voir des choses en toi que tu n'aimeras pas. Tu vas réaliser combien de fois tu t'es fait avoir. Tu repenseras à des conversations et tu te diras « Oh non, voilà ce qui se passait vraiment ». Mais cette gêne, c'est ton cerveau qui évolue. À la fin de cette vidéo, tu regarderas les gens différemment, tu écouteras les conversations autrement, tu remarqueras de petits signaux, des intentions cachées, des jeux en cours, et une fois que tu les verras, tu ne pourras plus les ignorer. Ton esprit fonctionnera sur une autre fréquence que la plupart des gens autour de toi. Alors, voici ce dont j'ai besoin. Ne regarde pas passivement, sois attentif. Parce que les 6 cadres mentaux que je vais te donner sont la différence entre réagir à la vie des autres et contrôler ta propre trajectoire. C'est la différence entre être un joueur et être joué. Prêt? Ouvrons ton esprit maintenant. 1. Maîtrise l'art du silence stratégique. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois le besoin de t'expliquer, de justifier tes actions, de prouver que tu avais raison? Ce besoin de te justifier est ta plus grande faiblesse. Écoute bien, chaque fois que tu en dis trop, tu perds du pouvoir. Chaque fois que tu te défends alors qu'on ne t'a rien demandé, tu parais coupable. Chaque fois que tu remplis le silence de mots nerveux, tu donnes le contrôle à ton interlocuteur. Machiavel avait compris quelque chose que la plupart ignorent, le silence est une arme. Quand tu restes silencieux, les gens commencent à projeter leur peur sur toi. Ils se mettent à supposer que tu sais plus que tu n'en dis. Ils créent des histoires dans leur tête sur ton intelligence, ta confiance, ton pouvoir, alors que tu n'as pas prononcé un seul mot. Pense aux personnes les plus puissantes que tu connais. Est-ce qu'elles passent leur temps à se justifier, à expliquer chacune de leurs décisions? Non. Elles agissent en silence. Elles laissent leurs actions parler. Et quand elles parlent, chaque mot compte. Voici ce qui se passe quand tu maîtrises le silence stratégique. Premièrement, les gens se dévoilent. Quand tu ne remplis pas chaque vide dans la conversation, les autres se précipitent pour le faire. Et ce faisant, ils te révèlent tout, leurs insécurités, leurs intentions, leurs faiblesses. Ils te tendent littéralement une carte indiquant comment les gérer. Deuxièmement, tu arrêtes de commettre des erreurs stupides. La plupart des gens se sabotent en parlant trop. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, divulguent leurs plans trop tôt ou alertent leurs concurrents avant d'agir. Le silence te protège de ta propre bouche. Troisièmement, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est du pouvoir. Quand les gens ne savent
pas ce que tu penses, ils ne peuvent pas manœuvrer contre toi. Ils ne peuvent pas planifier autour de toi. Tu deviens un mystère, et les gens respectent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Je ne te dis pas de devenir muet. Je te dis d'être délibéré avec tes mots. Quand quelqu'un te pose une question à laquelle tu n'as pas besoin de répondre, ne réponds pas. Quand quelqu'un essaie de t'attirer dans une dispute, garde le silence. Quand on veut connaître ta prochaine action, souris et change de sujet. Machiavel a dit un jour: le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut donc être à la fois un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Parfois, le renard gagne simplement en ne disant rien. Exerce-toi dès aujourd'hui. Lors de ta prochaine conversation, résiste à l'envie de combler chaque silence. Laisse l'autre parler. Observe ce qu'il révèle. Tu seras surpris de voir combien de pouvoir tu gagnes simplement en gardant la bouche fermée. Affirmation. Mon silence est ma force. Étudie les gens comme un scientifique étudie les schémas. Tu veux savoir ce qui distingue les amateurs des maîtres? Les amateurs se concentrent sur eux-mêmes. Les maîtres se concentrent sur les autres. La plupart des gens traversent la vie aveugles face aux humains qui les entourent. Ils ne font pas attention. Ils n'observent pas les comportements. Ils prennent les gens au pied de la lettre, puis s'étonnent quand quelqu'un les déçoit ou les utilise. Voici la vérité. Chaque personne que tu rencontres fonctionne selon un programme. Elle a des schémas, des déclencheurs, des faiblesses, des désirs. Et si tu apprends à les lire, tu peux prédire leurs actions avant qu'ils ne les fassent. Tu peux comprendre leurs motivations. Tu peux éviter leurs pièges avant qu'ils ne se referment. Machiavel a passé sa vie à observer les gens. Il a remarqué que les humains ne sont pas aussi imprévisibles qu'ils le pensent. En réalité, nous sommes très prévisibles. Une fois qu'on sait quoi observer. Et ceux qui maîtrisent cet art naviguent dans la vie avec une aisance incroyable. Commence par le langage corporel. Observe comment les gens bougent quand ils sont mal à l'aise. Regarde ce qu'ils font de leurs mains quand ils ne disent pas toute la vérité. Remarque à qui ils jettent un regard quand ils rient dans un groupe. Ces petits signaux te disent tout ce que leurs mots ne disent pas. Ensuite, écoute comment les gens parlent des autres. C'est un indice énorme. Machiavel disait « Les hommes jugent plus souvent par les yeux que par les mains, car tout le monde voit ce que tu parais être, mais peu sentent ce que tu es réellement. » Autrement dit, regarde ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Commence à t'exercer dès aujourd'hui. Choisis quelqu'un de ton entourage et observe-le pendant une semaine. Analyse ses schémas, note ses contradictions, essaie de prédire ses réactions. Tu seras stupéfait de voir à quel point les gens deviennent lisibles dès que tu apprends à vraiment prêter attention. Affirmation, je vois à travers tout le monde. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui parlent le plus, mais à ceux qui voient, comprennent et agissent avec stratégie. Machiavel l'avait compris, la force vient de la lucidité. Observe, écoute, planifie et avance en silence. Souviens-toi, celui qui contrôle son esprit contrôle sa vie.